Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui met à jour la machine pour fabriquer du filament à partir de bouteilles. Donc là je vous présente un petit peu le nouveau système. Alors on va avoir un plateau qui va permettre d'assembler tous les composants qui vont permettre de fabriquer ce filament. Donc on a le motoréducteur placé sous une rail comme ceci. Hop, qui va servir à entraîner la bobine pour récupérer le filament. On a la partie de qui transforme la bobine en filament, donc par thermorétractation du plastique, qui sera placé sur la rail comme ceci. Hop. Et on a la partie découpe du filament, enfin de la bobine par la bouteille plastique. Donc celui-là sera placé à ce niveau-là. Ça fait tout un petit système sur ce plateau qui va nous permettre de produire notre filament. Assez sympa. Donc là vous voyez il y a des trous sur le plateau, c'est ce qui va permettre de fixer les pièces pour éviter qu'elles se déplacent partout. Et normalement ça devrait le faire quoi. Je devrais peut-être mettre un autre système au centre qui permet de nettoyer la bobine. Et ça on le verra sur une prochaine vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu les modèles que j'ai fait sur le logiciel de conception. A tout de suite. Et voilà le système en action. Bon, il est un peu 2 heures du mat, mais on a réussi cet objectif de faire fonctionner le spooler. Après, il n'a pas trop de résistance, quoi. Il s'arrête facilement. Mais je pense que la force qui l'entraîne devrait suffire pour faire le bobinage, quoi. J'ai enlevé cette partie parce que c'était trop pour la réduction. J'avais du mal à gérer ça, donc je vais essayer de trouver un autre moyen de faire la bobine, quoi. Peut-être inverser le système, agrandir ici et réduire ici. Voilà, voilà. Ok, voilà. On va faire de la place. Hop, on va prendre l'étain. C'est de l'accrocher. Faudra que ça tienne, quoi. Est-ce que j'ai une pince qui traîne? J'ai la pince qui traîne. Ça va faire à souder. Donc une main qui tient la buse et l'autre qui soude. Ça, classique. Tup, tup. Tac, tac. Ce qui me fait peur, c'est que ça risque de dissiper la chaleur. Donc je vais augmenter la puissance. 180 degrés, ça devrait le faire. Plus qu'à attendre que ça monte.
On va mettre quand même un peu d'étain sur le fer à souder. On va mettre de l'étain ici. Hop, on en reprend un peu. On commence la soudure. Fuck. Faire l'inverse, je crois, hein. On va faire vite vite. Attendez. Ça va, c'est pas très chaud. Bon, je vais faire une modification. J'ai déjà fait les modèles, donc là je vous le présente vite fait. Donc on va changer le système de transmission. Hop, par ces engrenages en double hélicoïdal. Donc chaque segment va se croiser pour transmettre la force du moteur vers le bobineur. Là sur le côté, il faudra que je fasse une rondelle de chaque côté pour empêcher le filament de créer une force de résistance qui va littéralement bloquer le système de transmission. Donc là, le fil va venir, il sera bloqué à cet endroit. Je pense faire un trou. Et une fois que le fil est coincé, le moteur transmet la force. Donc la réduction va faire en sorte que le bobineur tourne moins vite, mais plus de force pour tirer la ficelle dans le bobineur. Et en gros, ça va faire du fil de manière automatique. Enfin voilà. Allez, on va imprimer tout ça et on se retrouve devant le prototype. A tout de suite. Et voilà, c'est démonté. C'est une sacrée tronche. On va mettre en pièces. Bizarre l'intérieur. Non, on veut juste récupérer ça en fait. Petite plaque qui va être intégrée comme ceci. Tac tac. Ouais, voilà, c'est bien serré. Et voilà. Nickel. Il faut trouver un moyen de placer le tout là-dessus. Donc là, c'est un peu trop... C'est un peu trop proche du bobineur. Donc on va virer ces vis. On va placer ce truc au-dessus.
Ok, on allume. Ouah, c'est chaud. Ok. Le calepin qui est là. C'est pas mal là. Ça fait du bruit. Et voilà, la vidéo se termine ici. Il y aura une partie 2 pour la mise en place du contrôleur pour le bobineur. Mais là, du coup, il est fonctionnel, je peux m'en servir pour faire de la bobine. Allez, sur ce, à bientôt.